Salut à tous et bienvenue sur T-Bulb. Aujourd'hui, on plonge dans un moment légendaire de l'histoire des arts martiaux avec Bruce Lee. Si vous aimez les histoires inspirantes et les moments qui marquent les esprits, abonnez-vous dès maintenant à T-Bulb et activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Bruce Lee avait été invité à participer à une démonstration d'arts martiaux. Les organisateurs de l'événement avaient prévu qu'il ne serait qu'un simple attrait, mais ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Les planchers de bois poli du pavillon Hamilton brillaient sous les lumières de la scène, et une rangée de bannières d'arts martiaux flottait légèrement sous l'effet d'un ventilateur au plafond. La foule s'installait lentement, murmurant avec une anticipation polie. Nous sommes en mars 1966, à l'occasion du San Francisco Martial Art Display, une exposition de niveau intermédiaire organisée par la Pacific Coast Martial Federation, qui s'apprêtait à accueillir son plus grand public à ce jour. Cette année-là, les organisateurs avaient ajouté quelque chose d'un peu différent au programme. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qu'ils espéraient attirerait plus de spectateurs. Bruce Lee lut l'affiche dessinée à la main à l'entrée, star de la série télévisée à venir The Green Hornet, découvrez ses compétences fulgurantes en direct. En coulisses, Bruce Lee s'étirait en silence, passant presque inaperçu parmi les autres performeurs. Ses mouvements étaient fluides et sans effort, plus proches de ceux d'un danseur qui s'échauffe que d'un combattant. À seulement 25 ans, Bruce n'était encore qu'un nom évoqué avec curiosité, pas avec révérence. Il n'avait pas encore ébloui le monde avec Ante the Dragon ou introduit le Jeet Kune Do dans la conscience collective. En fait, la plupart de la communauté des arts martiaux le considérait davantage comme une nouveauté télévisée qu'un pratiquant sérieux. Pour eux, c'était un visage tapac sans grave-l'œil, invité à l'exposition uniquement pour attirer le public, et beaucoup de maîtres plus âgés, assis au fond, ne cachaient pas cette opinion. Il était clair qu'ils n'avaient que peu de respect pour un homme qu'ils voyaient simplement comme une star de télévision. L'un d'eux, un sensei Shotokan aux yeux sévères nommé Masaru Watanabe, observait Bruce, les bras croisés. Voilà ce que sont devenus les arts martiaux, marmonna-t-il à un autre instructeur. Des acteurs qui font des coups de pied pour des applaudissements. L'homme à ses côtés acquiesça. Il bouge vite, c'est sûr, mais les jongleurs aussi. Bruce n'entendait rien de tout cela, ou plus probablement, l'ignorait. Il continuait ses étirements, sa respiration calme. Pour quiconque y prêtait attention, il ne semblait pas nerveux. En fait, il semblait intéressé, comme s'il était là pour observer plutôt que pour performer. C'était un intermédiaire. Si vous êtes captivé par cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à T-Bulb pour découvrir d'autres récits incroyables comme celui-ci. Cliquez sur le bouton d'abonnement et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. L'exposition commença par un salut formel. Des dizaines de pratiquants de différentes disciplines se mirent en rang, taekwondo, kung-fu, aïkido, kenpo, et même quelques démonstrations de boxe occidentale. Chaque école disposait de 10 minutes pour montrer ses compétences. Bruce avait été programmé en avant-dernier, juste avant la cérémonie de clôture. Alors que les premières performances débutaient, coups de pied haut, kata synchronisés, casse de planche, la foule réagissait par des applaudissements polis. Les mouvements étaient nets, traditionnels et précis. L'annonceur, un maître de judo vieillissant à la voix tonitruante, vantait l'héritage de chaque école, 4 générations de tradition okinawaïenne, élève direct de Ip Man, ceinture noire de 3e degré certifiée en Corée. Chaque performance était empreinte d'héritage. Tout était ordonné, attendu. Bruce observait tout cela avec un intérêt sincère, hochant parfois la tête, mais sans jamais applaudir. Pas par arrogance, mais parce qu'il étudiait. L'homme qui l'avait invité, un gérant de dojo nerveux nommé Phil Traîné, se pencha vers lui pendant l'entracte. Bruce Sovin's Toy 5 minutes maximum. Fait quelques coups de pied, montre ce JAB fulgurant. Peut-être un salto arrière, le public adore ça. Bruce Annie le regarda pas. Vous m'avez invité pour être un gadget, dit-il calmement. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Phil cligna des yeux. Attends, quoi? Bruce tourna enfin la tête, son visage impassible. Vous verrez. Quand vint le tour de Bruce, près de 2 heures s'étaient écoulées. Certains spectateurs commençaient à partir, pensant que le meilleur était passé. La voix de l'annonceur devint soudain théâtrale. Et maintenant, tout droit venu d'Hollywood, l'homme aux mains les plus rapides de la télévision, Bruce Lee. Des applaudissements épars suivirent. Quelques adolescents au fond, qui le reconnaissaient, sifflèrent. Bruce entra sur le parquet, vêtu d'un simple uniforme de kung-fu noir. Pas de couleur criarde, rien d'extravagant. Il se tint au centre du parquet. Pendant quelques longues secondes, il ne dit rien. Puis il s'adressa à la foule, non pas en criant, mais d'une voix calme et mesurée qui portait jusqu'au coin du gymnase. Qu'est-ce que les arts martiaux? Demanda-t-il, scrutant la salle. Est-ce la tradition, la répétition, ou la capacité à s'adapter, à s'exprimer honnêtement dans le combat? La salle s'y tâte.
Les adolescents au fond posèrent leur popcorn. Bruce continua, « Beaucoup d'entre vous ici peuvent exécuter des techniques incroyables, mais que se passe-t-il quand ces techniques sont interrompues? Quand un véritable adversaire ne bouge pas comme vos formes l'attendent ?» Quelqu'un près du premier rang ricana doucement. Bruce adopta une posture simple. « Plutôt que de vous le dire, je préférerais vous le montrer. » Il se tourna vers le public. « Si quelqu'un souhaite faire un sparring, contact léger, contrôlé, venez, n'importe quel style. » Pendant un instant, un silence gêné régna. Le sparring n'était pas prévu au programme, encore moins devant un public. Mais un jeune ceinture marron de karaté s'avança, peut-être voyant une occasion de briller. Bruce s'inclina. L'homme fit de même. Le combat dura 5 secondes. Le karatéka avança avec un coup de poing classique. Bruce esquiva, para et toucha la poitrine de son adversaire avant même que celui-ci n'ait terminé son mouvement. Pas de blessure, juste de la confusion. L'homme cligna des yeux, réalisant qu'il avait été stoppé en plein élan. Des applaudissements polis suivirent. Un autre volontaire s'avança, un pratiquant de taekwondo cette fois. Le résultat fut le même, mais plus rapide. Puis un troisième, un boxeur. Bruce s'adapta sans effort à chaque style, bougeant avec une telle vitesse que le public commença à murmurer. Les spectateurs se penchèrent en avant sur leurs sièges. Même les maîtres sceptiques observaient maintenant attentivement, les bras décroisés. Mais Bruce ne se moquait pas de ses adversaires. À chaque fois qu'il finissait un sparring, il s'inclinait, puis se tournait vers la foule pour expliquer ce qui s'était passé. Ce coup de poing venait de l'épaule. Il n'a pas pivoté ses hanches, c'est pourquoi il manquait de vitesse. Ce coup de pied était magnifique, mais prévisible. J'ai vu la préparation avant qu'il ne soit lancé. Cette garde, il hocha. La tête vers le boxeur, est solide dans un ring, mais face à un balayage, elle laisse la base vulnérable. Il enseignait, il ne se vantait pas. Un silence s'installa dans le gymnase. Ce qui se passa ensuite, comme l'écrirait plus tard un spectateur, fut différent de tout ce que j'avais vu. Ce n'était plus une performance. C'était une leçon qui humilia chaque combattant dans cette salle. Dans l'ombre, Masaru Watanabe se tenait debout, les bras le long du corps, sans froncer les sourcils. Il observait Bruce bouger avec clarté, vitesse et, plus surprenant encore, respect. Bruce se tourna à nouveau vers la foule. Les arts martiaux ne consistent pas à suivre un script. Il s'agit de trouver la vérité dans le mouvement. Vous ne pouvez pas prédire votre adversaire. Vous devez le ressentir, réagir sans réfléchir. C'est l'essence du combat. I'll invite un dernier challenger. Ce qui se passa ensuite stupéfia la foule. Il y eut une longue pause. Puis, lentement, Masaru s'avança. La Sao Redent Sun Sufo. Tout le monde pensa qu'il allait défier Bruce pour tester ce jeune homme qui venait de démanteler chaque technique mise devant lui. Mais au lieu de cela, le grand maître marcha jusqu'au centre du tapis, se tint face à Bruce et s'inclina profondément. Pas un simple hochement de tête, une révérence complète, celle réservée à un professeur. Puis il parla doucement, « J'avais oublié pourquoi j'avais commencé les arts martiaux. Merci de me l'avoir rappelé. » Le silence qui suivit la révérence de Masaru semblait s'étendre dans tout le gymnase comme un souffle retenu. Personne ne bougea. Personne ne murmura. Même les adolescents au fond, qui riaient pendant les casses de planche et les coups de pied tournoyants, étaient maintenant ébahis. Bruce rendit la révérence lentement, son expression empreinte d'une gratitude calme, sans orgueil. Ce qui avait commencé comme un gadget s'était transformé en quelque chose que personne n'avait prévu, encore moins les organisateurs. Toute la salle était sous le choc. C'était un intermédiaire. Waouh, quel moment incroyable, n'est-ce pas? Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à T-Bulb pour plus de récits épiques sur les légendes comme Bruce Lee. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne rien manquer. Sur le balcon, Phil Trainer restait fige. Il avait initialement engagé Bruce comme une pensée secondaire, un moyen d'attirer du public entre les véritables démonstrations. Il avait imaginé que le public applaudirait un peu, peut-être rirait de la vitesse de Bruce. Mais maintenant, les gens ne s'enthousiasmaient pas. Ils réfléchissaient, écoutaient, apprenaient. Et juste comme ça, l'énergie entière de la salle changea. Masaru se tourna vers le public et éleva la voix, « Ce jeune homme a démontré quelque chose que beaucoup d'entre nous oublient. La vitesse et la puissance ne signifient rien sans compréhension. Les formes ne signifient rien sans ressenti. Nous devenons rigides quand nous cessons de questionner. Et quand nous cessons de questionner, nous cessons de grandir. » Un autre maître, d'une école de Kung Fu, se leva et applaudit lentement. Puis un autre suivit. Puis toute la première rangée. Ce n'était pas l'ovation rugissante d'un concert de rock. C'était plus significatif. Un applaudissement lent, montant, celui qui venait de la reconnaissance et du respect. Bruce resta immobile, inclinant la tête une fois de plus avec humilité. L'annonceur, incertain de comment enchaîner après ce moment,
revint au micro d'une voix tremblante. « Mesdames et messieurs, merci, Bruce Lee. » Bruce descendit discrètement, retournant en coulisses alors que les autres sortaient. Il traversa le couloir étroit, passant devant des performeurs et instructeurs stupéfaits qui s'écartaient pour le laisser passer. Certains hochèrent la tête, d'autres firent de petits saluts. Quelques-uns, encore aux prises avec leur orgueil, détournèrent le regard. Mais même eux ne pouvaient plus ignorer ce qu'ils avaient vu. En coulisses, Phil le rattrapa, légèrement essoufflé. « Bruce, c'était quoi ça ?» Bruce sourit, sans méchanceté. « Vous m'avez demandé d'être un gadget. J'ai pensé que je pourrais vous surprendre. » Phil semblait ne pas savoir s'il devait rire ou s'excuser. « Tu as mis tout le monde en ébullition. Toute la salle, je n'ai même pas les mots. » Bruce lui tapa légèrement sur l'épaule. « C'est bien. Les arts martiaux devraient vous faire ressentir quelque chose, pas seulement suivre quelque chose. » Phil ouvrit la bouche, mais ne trouva pas de réponse. Quand Bruce quitta le pavillon 1 heure plus tard, l'air de la nuit était devenu frais. Quelques étudiants restants s'attardaient dehors, rejoignant avec excitation ce qu'ils avaient vu, imitant maladroitement les mouvements fluides et les blocs rapides comme l'éclair de Bruce. Il s'arrêta un instant sur les marches pour les observer, puis s'éloigna dans l'obscurité, les mains dans les poches. Le lendemain matin, le San Francisco Examiner publia une courte chronique, enfouie près des dernières pages. Ce n'était pas un grand article, mais il eut un impact. L'article décrivait comment un acteur télévisé inconnu avait volé la vedette à toute l'exposition d'arts martiaux, non pas avec du théâtre, mais avec la vérité. Il citait Masaru Watanabe, mentionnait l'émerveillement silencieux de la foule, et surtout, réfléchissait à la manière dont Bruce Lee avait transformé une simple invitation en quelque chose d'inoubliable. La nouvelle se répandit lentement mais sûrement. Au cours des semaines suivantes, des lettres arrivèrent à la Pacific Coast Martial Federation. Certaines venaient d'instructeurs présents, d'autres de dojos qui n'avaient entendu que des récits de l'événement. Quelques-unes exprimaient de l'incrédulité, d'autres de la gratitude, mais toutes admettaient une chose, quelque chose avait changé. Dans le dojo de Masaru, les choses évoluèrent de manière subtile mais notable. Les étudiants, autrefois focalisés uniquement sur les formes, commencèrent à poser des questions. Les cours devinrent plus exploratoires. Masaru, autrefois rigide et traditionnaliste dans chaque enseignement, intégra désormais des moments de réflexion. Il permettait aux étudiants de mélanger les techniques, de tester, de s'adapter. Il gardait une photo de cette nuit sur le mur, une simple image en noir et blanc de Bruce en plein sparring, floue à cause du mouvement, ses mains ouvertes, prête à tout. Pendant ce temps, Bruce retourna à son travail sur The Green Hornet. Sur le plateau, il exécutait des combats chorégraphiés avec une telle intensité que même les cascadeurs aguerris lui demandaient s'il pouvait ralentir. Il ne pouvait pas, ou plutôt, il ne voulait pas. Hollywood le voyait encore comme un talent exotique en arrière-plan. Mais dans le monde des arts martiaux, surtout pour ceux qui étaient dans ce gymnase cette nuit tranquille de 1966, Bruce Lee était déjà devenu bien plus. L'événement n'a jamais été télévisé. Il n'y avait pas de clips viraux, pas de vidéos YouTube pour immortaliser le moment. Et pourtant, ceux qui y étaient n'ont jamais oublié. La mémoire devint une légende, une histoire transmise de professeur à élève. Il n'était même pas censé être là, disait-il. Il était juste censé être un gadget. Mais ce qui s'est passé? Eh bien, c'était vraiment incroyable. Dans les années suivantes, alors que la renommée de Bruce explosait à travers les continents, ceux qui l'avaient autrefois douté le regardaient avec une admiration silencieuse alors que le monde rattrapait son retard. Les philosophies qu'il avait exprimées cette nuit-là sur le flux, la vérité et l'adaptation devinrent la colonne vertébrale du Jeet Kune Do. Et le Jeet Kune Do lui-même devint plus qu'un système, un défi à l'idée même des systèmes. Un après-midi, près d'une décennie plus tard, un ancien étudiant de l'événement de San Francisco rendit visite au dojo de Masaru. Il avait changé de ville, de carrière, mais n'avait jamais oublié ce moment avec Bruce Lee. Il avait amené son fils, un adolescent timide fasciné par les arts martiaux, mais peu confiant. « Vous parlez encore de cette nuit ?» demanda l'homme. Masaru sourit. « On ne parle pas seulement de ça, on vit avec. » Il désigna le mur. Le garçon leva les yeux vers la photo de Bruce Lee, figé en plein mouvement. « C'est vraiment lui ?» demanda le garçon. Masaru hocha la tête. « Oui, c'est l'homme qui nous a appris à continuer de poser des questions. » Le garçon étudia l'image longuement. Et pour la première fois depuis des années, Masaru vit une étincelle, petite mais brillante, s'allumer dans les yeux d'un nouvel étudiant. Ce que Bruce avait fait cette nuit-là n'était pas seulement une performance. Il avait rappelé à une génération de pratiquants d'arts martiaux ce que la discipline signifiait vraiment, pas se vanter, pas s'accrocher à la tradition pour la tradition, mais bouger, être honnête, et se découvrir soi-même. Il était arrivé comme un gadget, mais il était reparti comme une légende, un murmure qui résonnerait dans chaque dojo qu'il avait touché. Et même aujourd'hui, des décennies plus tard, lorsque des pratiquants d'arts martiaux se réunissent pour démontrer leurs compétences,
Il y a toujours une pause silencieuse, un regard de côté, une mémoire partagée par quelqu'un de plus âgé à quelqu'un de plus jeune, à propos de la nuit où Bruce Lee leur a rappelé le véritable but des arts martiaux. CD Final. Quel est votre moment préféré de Bruce Lee? Sa légende vous a-t-elle inspiré d'une manière ou d'une autre? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à T-Bulb et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.